Donc à cause de ça, vous ne me voyez plus avec le portrait de Soro Diom derrière. En attendant que l'enfant puisse grandir. Étant donné ici, ce n'est pas pays de Dramane, il faut respecter les gens. Malgré la loi me permet à crier chez moi jusqu'à 20h30. Voilà, j'ai le droit à crier ici. Mais à cause des enfants, je respecte la famille. Partagez la vidéo, mon très cher frère Ismaël. Les animaux de Dramane, ils avaient bloqué mon compte TikTok. Ils m'ont signalé aujourd'hui. TikTok m'a libéré. Donc, j'ai fait ma première vidéo. Soyez salués, vous tous ceux qui sont connectés. Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoiriens d'origine surtout. Je vous salue, vous tous. On n'a pas affaire à des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Alors, très rapidement, nous allons partir. Zouzou, il a écrit quoi ici? Facebook, attends, ce qui me donne la force de continuer tous les jours. Zouzou, il a écrit ici mon message à Dramane Ouattara, très malade. Dieu a frappé Dramane d'un cancer très avancé. Grand frère Soule a fait post la dernière fois. J'ai commenté. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il a dit il n'y a pas propre rétablissement dedans. Dieu sait ce qui est bien pour Dramane. Que Dieu facilite. Les animaux, ils m'ont appelé. Tu vas mourir avant Dramane. Est-ce que moi, j'ai dit qu'il va mourir? J'ai écrit. Chez moi, il n'y a pas propre rétablissement dedans. Dramane, Dieu sait ce qui est bien pour toi. C'est Dieu qui sait. Oh, vidéo n'est pas encore commencé. Vous attaquez ma page TikTok. C'est pas encore commencé. Atteignez Aïsabari Yachi. Laissez-moi tranquille. Bon, ça c'est 2020 ça. Voilà, j'avais beaucoup de ça et les tricots, j'ai donné aux amis. 2020 est passé. Pour nous, pour moi, Dieu n'a pas voulu que le président John Kibafori Soro soit au pouvoir. Nous visons 2025. Si Dieu n'a pas voulu, qu'il soit président en 2025, nous allons viser 2030. Si Dieu n'a pas voulu, nous allons viser 2035. Mais pendant ce temps, Dramane doit disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, j'ai écrit ici, Dramane très malade d'un cancer très avancé. Et seul le pouvoir de bon Dieu qui finit pas. À la veille des élections, mon message à Dramane Ouattara. Message à Dramane Ouattara très malade à la veille des élections. Je dois m'adresser à Dramane Ouattara. Mon frère, il ne faut pas envoyer une demande d'amitié ici. Demande de quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas le courage de mettre sa photo sur son profil ne doit pas m'envoyer de demande ici. Je vous ai déjà dit. Vous me voyez assis là? Je ne suis pas un robot. Mets ta photo et puis tu vas faire demande. Ok? Mon message à Dramane Ouattara qui est très malade à la veille des élections. Et mon avis relatif à ceux qui parlent d'une probable réconciliation entre Dramane Ouattara et John Kibafori Soro. Chacun est venu de lui-même. Je vois des gens qui sont désespérés. Pour eux, la dernière solution, c'est de réconcilier coûte que coûte, vaille que vaille. Soro John et Dramane Ouattara. Très bonne idée. Hey, Papa John Soro est pour la réconciliation. Nous sommes pour la réconciliation, mais pas dans n'importe quelle condition. Je vais donner une réponse classique et diplomatique à toutes ces personnes-là. C'est mon point de vue relatif. Il n'y a pas de violence dedans. On dit ce qu'on a fait. On dit ce qu'on a vu. C'est tout. Moi, j'ai dit dans mes vidéos ce que j'ai fait. J'ai dit ce que j'ai vu. C'est de ça qu'il s'agit. Très rapidement, ici, Dramane Ouattara, le message que je vais lui faire passer, on sait qu'il est très malade, gravement malade. Je l'ai vu descendu dans l'avion, là, le pied là même, André, mes bras. C'est fini pour lui, c'est terminé. Il faut aller à l'évidence. Dramane Ouattara, moi je vais m'adresser à lui parce que ces sanguinaires dictateurs là, je ne sais pas pourquoi, mais je tente de le sauver. C'est un criminel, c'est un assassin, mais il faut tenter de le sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, mais jusqu'à 2020 là, côté là, pour être plus en l'aise. Ou bien, écrivez ici, vous me préférez chapeau ou bien sans chapeau. On va partir. J'aimerais dire à Dramane Ouattara, il lui reste une solution encore pour avoir trouvé une porte de sortie de la Côte d'Ivoire.
celle que papa Laurent Gbagbo a fait. Celle que papa Félix Houphouët-Boigny a fait. Dramane, c'est fini. Merci beaucoup, Nina, Dieu béni. Merci beaucoup. Vous comprenez? Dramane Ouattara, le message que je lui dis, il est malade. Et bientôt, c'est Dieu qui va décider. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. Mais j'ai dit, Dieu sait ce qui est bien pour lui. Merci beaucoup, frère. Il s'appelle Jacques. Merci beaucoup à toi. Vous comprenez? Dramane Ouattara, j'ai dit, il est malade. Mais Dieu connaît Dramane plus que moi. Dieu sait ce qui est bien pour Dramane Ouattara. Cet homme a bu trop de sang des humains. Cet homme a éventré, a tué en 2002, en 2005, en 2010, en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025. Dieu va accepter-il cela? Mon grand frère Ibrahim, sois salué. Est-ce que Dieu va accepter ça? C'est pourquoi j'ai dit, Dramane, tu es malade. Il n'y a pas propre rétablissement qui va sortir dans ma bouche. Mais j'ai dit que Dieu facilite. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu peut faciliter ta guérison. Dieu peut faciliter ta disparition. Mais moi, j'ai dit, tu es malade. Il n'y a pas propre rétablissement chez moi. Il n'y a pas. Que Dieu facilite. Dieu facilite quoi? Je n'ai pas dit quelque chose. J'ai dit que Dieu facilite. Plus que Dieu te connaît, plus que toi-même. Dieu sait ce qui est bien pour Dramane Ouattara. À la veille des élections, je te demande de te retirer. De ne pas accepter pour la 4e fois d'être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que cela va passer encore en marchant sur le sang des Ivoiriens. Je ne veux pas cela, Dramane Ouattara. Je te fais passer ce message en toute honnêteté. Tu as assez fait. Tu as dit à papa Laurent Gbagbo, ça suffit, tu as fait 2 mandats, il faut partir. C'est toi qui as dit ça. Mais toi, tu as fait 3. Tous les 3 mandats, tu as nagé. Tu as marché sur le corps et le sang des Ivoiriens. Le vieux, il faut te retirer. Voilà le message qui te fait passer. En 2025, renonce à ta candidature. Mets le nom de papa Laurent Gbagbo, papa Soro Djam sur la liste électorale, papa Charles Blé Goudé, papa Cham, papa Afin Gessa, maman Simone et Yves Gbagbo, ma très chère maman. Mets le nom de tout le monde. Et tu te retires. Et tu laisses le choix aux Ivoiriens de décider ce qu'ils veulent faire. Quant à Djom Soro, je te demande, je sais que tu vas le faire. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix. Faire rentrer Djom Kibafori Soro dans son pays lui permet de faire la politique de son GPS avec l'aval du peuple ivoirien. Toi, tu es un bouki. Burkina même ne te reconnaît plus. Tu es un Burkinabé de Blaise Compaoré. Burkina de mon petit frère, président capitaine Ibrahim Traoré. Aucun Burkinabé veut de toi. Ils t'ont même invité d'aller t'incliner une fois sur le tombe de ton père. 15 ans tu es président. Dramane est dans l'incapacité. Sendou, comme il n'y a même pas 5 km. Il faut partir voir le cadavre de ton papa. Il ne peut pas partir. Ce n'est pas la malédiction ça. Parce que mes parents de Burkina, de capitaine Ibrahim Traoré, s'ils ont vu Dramane à Sendou, ils vont lui exécuter. Lui-même, c'est ça. Donc, il ne va pas partir. Il faut te retirer. Tu es le démon de cette humanité-là. Le démon de ce monde s'appelle Dramane Ouattara. C'est dit jamais vu ce que tu as fait. Massacrer les Ivoiriens en 2002. Massacrer les Ivoiriens en 2005. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut que je déjà son peuple, je vais déjà. Tu as dit ça? Tu as déjà en 2000. Tu as déjà les Ivoiriens en 2005. Tu as massacré les Ivoiriens en 2010. Plus de 10 000 morts. Mais la France a produit 3 000. Donc on parle de 3 000. Mais ce que tu as fait là, c'est plus que ça. La France et l'ONU de merde, là, ils ont produit relatif, calcul relatif à 3 000. On a pris ça. Parce que quand ça vient de E, on ne peut pas contester. Mais ce n'est pas 3 000. Tu as fait plus de 5 000 morts en 2020. J'ai la vidéo d'un mouton de RDR ici. 2002, 2005, 2010, 400 000 morts. RDR. J'ai la vidéo ici. Vous voulez écouter? Très rapidement. Dramane, je suis avec toi. Très rapidement, mouton de RDR. Écoutez, très rapidement. Album de Dramane et ces moutons-là. Non, album s'appelle Après Dramane.
J'ai créé un nouveau album dans le téléphone là. Écoutez. Écoutez. Même si tu n'as pas envie de parler. Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire ici. Qui ont perdu 5 enfants en même temps. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Il est là devant vous. Voilà. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. Voilà. Parle. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? À Kamea, les moutons. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et puis je vois des animaux là, que c'est Gbao qui a tué Gueye. Atebon Morokna. Vous ne connaissez rien. Si vous voulez savoir la vérité, venez me demander qui a tué Gueye. On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire. Ok, vous avez attendu 300 000 morts, 400 000 morts. Ça, c'est petit par rapport à la vie de James. Donc, c'est pas moi, je dis. Draman, tu as massacré les Ivoiriens en 2000. En 2005, tu les as massacrés. Tu n'es rien. Tu es un cafard, Draman Ouattara. Moi, j'ai la haine contre toi. Tu ne peux pas vivre sur le sang des humains comme ça. Tu ne peux pas massacrer un citoyen lambda qui t'ont pris, qui t'ont adopté, qui t'ont lavé, qui t'ont nettoyé. Toi et ton couille sale là, qui t'ont confié leur pays, tu les traites comme des animaux. Toi, Draman, hey, après toi, ça ne sera pas bon. Tu as massacré les Ivoiriens en 2002, tu les as massacrés en 2005, tu les as massacrés en 2010, tu les as massacrés en 2020. Dieu ne va pas accepter, Dieu ne va pas permettre que toi, un sanguinaire, un criminel, venir massacrer les Ivoiriens, couper leur tête encore comme des poulets. Dieu ne va pas l'accepter. Ça sera ta fin catastrophe. Une humiliation catastrophe. Je crains quand même que Draman puisse assister au sort des Samuel Doe de Libéria. Je crains pour ça. Donc je te donne des conseils de se retirer en 2025. Tu n'es pas le seul intelligent dans le pays là. Tu n'es même pas intelligent. Tu es venu trouver un pays pacifique, un pays en paix avec 6 000 milliards de dettes. Tu as ouvert ta gueule pour dire à papa Laurent Gbagbo que 6 000 milliards, c'est trop, nos petits-enfants. Non. Aujourd'hui, on a 49 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, 49 500 000 milliards de dettes. Mais ce cafard-là a ouvert sa gueule pour dire lui, il va critiquer 6 000 milliards de papa Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Draman, il faut te retirer. Faire rentrer Diom Soro dans son pays. Comme Félix Houphouët-Boigny a fait rentrer papa Laurent Gbagbo. Toi, Draman, avec ton testicule là, tu étais en exil. Papa Rikona Bédié était avec toi. C'est papa Laurent Gbagbo qui vous a fait rentrer en 2001 pour venir assister au forum de la réconciliation. Et papa Laurent Gbagbo va plus loin. Il dit, Bédié Draman, dans Côte d'Ivoire, là, regardez l'armée ivoirienne, choisissez ce qui doit vous garder. Je te demande de faire pareil pour papa Soro Diom. Il faut t'arranger. Je ne dis pas loi d'amnistie parce qu'il n'y a rien. Je ne dis pas prendre loi d'amnistie, il n'y a rien. Ceux qui parlent de réconciliation, je viens avec vous. Moi, je ne suis pas contre. Soro n'est pas contre. Personne n'est contre réconciliation. Mais on ne peut pas se réconcilier avec un sanguinaire, un diable, à n'importe quel prix. Voilà où il y a le problème. Si tu es fatigué, il faut job. Nous, on est ici. Quand on n'a plus de souffle, on abandonne la course. Tu cours. Il n'y a plus de souffle, il faut t'arrêter. Tu es fatigué, tu job. Nous, on est ici. Mais ne joue pas à Saint-Marintin. C'est Saint-Marintin ou Saint-Marintin en français? Jésus même, il n'est pas parti à l'école, mais c'est lui, il ne laisse pas français là. Vous voyez? Ne venez pas jouer au Saint-Marintin. Comme on a écrit Saint-Marintin, ou Saint-Marintin, voilà.
pour dire que vous allez donner leçon de morale au président John Bassirou Soro, un message déguisé. Nous sommes pour la réconciliation. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé avant qu'on aille dans la réconciliation. Samaritain, voilà. Merci beaucoup, Koro. Ne joue pas au Samaritain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Jésus dit Samaritain. Wow, c'est la même chose là. Les Ivoiriens qui sont intelligents, ils ne comprennent pas des animaux de Draman. La plupart qui ne sont même pas partis à l'école. Quand Diakamara ministre de l'éducation, que l'école de son établissement. Putain, ministre de l'éducation. Mais tous ces animaux-là viennent m'attaquer. Samaritain, merci beaucoup, Yassingé. Vous comprenez? Faire rentrer Djom Soro dans son pays. Merci beaucoup, Koro Ibrahim. Permettez à Soro Djom un retour sécurisé. Permettez à Soro Djom. Soro, il faut regarder dans l'armée ivoirienne là. Prends ce que tu veux. Les gens que tu as confiance, qui peuvent garantir ta sécurité. Et puis fais ta politique de GPS. Moi, Draman, je ne suis plus candidat. Ton nom est sur la liste. Nom de Papa Laurent Gbagbo est sur la liste. Et laissez le choix à un peuple civilisé, à un peuple pacifique, à un peuple d'hospitalité, à un peuple qui connaît que la joie, à un peuple de paix, de choisis, qui va destiner leur avenir dans 5 ans. Voilà ce que tu dois faire. Ofoy Boigny a fait venir Papa Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Avion présidentiel. Il a envoyé pour aller prendre Gbagbo. Quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, au fond, il pensait que Gbagbo allait militer dans son PLCI. C'était de mal connaître mon papa. Papa a dit non. C'est aller me chercher pour venir. Laisse-moi faire ma politique du FPI. Au fond, il voyait dit Gbagbo, fais ta politique du FPI. Il a laissé. Il a laissé. En 2001, parce que le temps de Gueye, l'animal Draman a fui. Il était en exil sur Bédié. Quand Gueye a pris le pouvoir, il était en exil. Bédié a mis dedans. Tous les deux, ils étaient en exil. Quand Papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il faut dire ça aux animaux. Et avant de parler de réconciliation, on va y arriver. Quand Papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a fait venir Draman en Côte d'Ivoire et Papa Harry Kola Bédié. Avion présidentiel. Il leur a dit, regardez dans Côte d'Ivoire là, dans l'armée ivoirienne là, prenez ce que vous voulez. Choisissez qui doit vous garder, qui doit garantir, qui doit surveiller, qui doit être votre garde du corps. Pour votre propre sécurité dans Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi Gbagbo qui doit vous donner. Choisissez vous-même. Bédié a choisi, Draman a choisi. Il les a laissés. Papa Laurent Gbagbo pouvait te exterminer. Dans ton RDA, il n'a pas fait. Tu as ouvert ta gueule. Tu lui as dit que tu ne vas pas attendre 2005 pour aller aux élections. Moi, j'ai accusé Papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, personne ne peut te dire ça. Gbagbo t'a regardé. Il a eu du mal à t'assassiner parce que ce n'est pas un criminel, c'est un être humain. Il était au courant de ce que tu préparais au Burkina. Il a dit, nous voyons les dos des nageurs. Mais à cause de son côté humain, son gentillesse là, il t'a laissé venir le détruire. Et politique africain, on ne fait pas ça. Quand tu vois d'autres des nageurs, il faut exécuter le nageur. Mais Gbagbo Laurent, ce n'est pas parce que c'est un lâche. Non. Cet homme, c'est un être humain. C'est un humain. Gbagbo n'est pas naïf. Mais son côté humaniste là, l'a détruit. Il faut dire ça. Tu es advenu. Il t'a fait rentrer toi et Bédié. Tu as fait ta politique. Tu n'as pas été capable d'accéder au pouvoir par la politique. Tu allais créer une rébellion pour venir attaquer son pays et son régime. Je te demande de faire rentrer Djom Soro en Côte d'Ivoire. De la manière au fond il a fait rentrer Gbagbo. De la manière Gbagbo t'a fait rentrer avec ton testicule Draman Ouattara. Tu étais en exil. Gbagbo t'a fait rentrer devant nous tous ici. Donc faire rentrer Soro Djom. Mets son nom sur la liste. C'est plus simple. Comme de l'eau, comme ça. Vous voyez? C'est pas compliqué. C'est plus simple. Comme de l'eau à boire. C'est plus simple. Tu as peur, tu es un lâche. Draman Ouattara. Tu as peur, tu es un lâche. Tu as peur de quoi? Tu es vomi par le peuple ivoirien. Tu es vomi par le peuple ivoirien. Sinon, c'est pas compliqué.
Tu étais dans la même situation là. C'est papa Laurent Gbagbo qui a pris un article exceptionnel pour faire de toi un candidat. Au nom de la paix pour son pays. Tu as ouvert ta sale gueule. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi Draman, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il était élu en 2000 face à Général Gueye. Il faut aller lui dire que moi je n'attends pas 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange au pays, on va tout mélanger. S'il veut que je tue tous les Ivoiriens, je vais les tuer tous. Oui, pour ça il s'est servi d'un peuple naïf, les Djoula du Nord, pour sacrifier tous les enfants, pour sa sale besoin. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Ces peuples naïfs de la médiocrité, soi-disant les Djoula, ils sont assis, ils regardent. Draman Ouattara, toi, tu es un cafard. Gbagbo Laurent savait que face à toi, en cas d'élection en Côte d'Ivoire, face à toi, Draman, tu ne pourras pas gagner même 5%, il savait. C'est pourquoi il a mis ton nom. Tu la lises. Il n'a pas violé la constitution, non. Il a pris une ordonnance pour faire de toi un candidat exceptionnel. Mais aujourd'hui, tu as peur, pourquoi? Quel est le délit de papa Laurent Gbagbo? Tu peux tout dire, Draman, mais tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour nous dire que Gbagbo c'est un Burkinabé. Tu ne peux pas dire ça. Quel est le délit de Diom Soro? Tu peux tout nous dire, mais tu ne peux pas dire que Soro n'est pas ivoirien. Non, jamais. Toi et tes animaux là, vous ne pouvez pas dire ça. Ils ont fait quoi? Tu as peur, mets les noms sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo t'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Forum de la réconciliation de 2001. Tu étais arrêté sur ton testicule. Tu as confirmé ici que tu es burkinabé, mais tu dis que tu es né à Djumokro. Il y a la vidéo ici. Draman dit qu'il est fier d'être burkinabé, mais il dit qu'il est né à Djumokro. On sait comment tu es arrivé au pouvoir. C'est le dernier message, dernière chance que je te dis. Si tu as raté l'occasion que Zouzou est en train de te dire là, tu es mort dans le film. Voici la solution pour essayer d'être sauvé, Draman Ouattara, dans cette année 2025. Là. La solution pour être sauvé un peu, c'est ça qui est là. Nom de Gbagbo sur la liste, nom de Soro sur la liste, faire entrer Soro, un retour sécurisé avec le choix de ces gardes du corps dans l'armée ivoirienne. Là. S'il y en a encore, hein, je me demande s'il y a encore une armée ivoirienne. C'est des mercenaires, des étrangers. Hein, j'ai appris aujourd'hui, mais il y a plus de 2000 étrangers qui sont mélangés dedans. La Côte d'Ivoire est composée aujourd'hui de 3 armées. Celle de Téné Bourama Ouattara, celle de Draman, celle d'Apalo, celle de Kone Zakaria. 4 armées. Vous comprenez? Mais dans tout ça, Diom Soro vient, il décide en toute liberté de choisir dans l'armée ivoirienne, là, si elle est là encore, si elle existe encore, pour sa sécurité personnelle, comme papa Laurent Gbagbo t'a fait. Toi, tu es un vrai lâche. Toi, ta maman était malade, n'habite de succès soit 10 ans. Passeport diplomatique, envoyez-lui. Gbagbo, sa maman est décédée. Il a demandé de venir enterrer sa maman. Draman, le cafridé, le bâtard, il a refusé. Lui, là, c'est un être humain. Wallahi, Gbagbo Laurent, nous te demandons pardon jusqu'à notre mort. Ce qui a gâté ton pouvoir, c'est ton côté humain. Tu es très gentil, tu es un homme. Gbagbo Laurent aime l'homme. Mais on a été manipulé. Soit disant, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les djoulas. Celui qui aime le djoula, là, il est là. Celui qui aime le musulman, il a détruit la mosquée. Gbagbo, papa, on te demande pardon. Wallahi, bilahi. Si ça a refait pour te remettre au pouvoir, moi, je suis prêt demain. Nénala. Ta maman est décédée, tu étais à la CPI. Venez enterrer notre maman. Draman dit non. Pays là, c'est pas pour toi. Pays là, c'est pas pour toi. Tu es venu t'accaparer des pays des gens. Tous des étrangers au RDR. Draman Ouattara Burkinabé. Tchemoko Mélié, Malien Tagbana. Vice-président, c'est un Malien. C'est sa maman qui est Tagbana. Quand tu as camarade guinéen, Adama Bitoko Bouki. Voici ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Des étrangers. Faire retourner Diom Soro dans son pays, son nom sur la liste électorale, un retour sécurisé avec le choix de son garde du corps. Ses gardes du corps. Comme Gbagbo Laurent a fait. En 2001, il a envoyé avion présidentiel pour aller te chercher. Vous savez pourquoi je répète ça? Pour que les animaux comprennent. Avion présidentiel. Au fond, il a envoyé pour aller chercher Gbagbo.
Babo a envoyé avion de la Côte d'Ivoire pour aller te chercher toi un bouki, un cafridé. Vous comprenez? Un cafridé. Draman, si toi tu rentres au paradis, là, je prends le bon Dieu au témoin. Aucun être humain sur la terre va aller à l'enfer. Écrivez ça. Aksumbila, je prends le bon Dieu à témoin. Draman rentre au paradis. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va aller à l'enfer. Écrivez ça. C'est moi, je vous dis ça. Et je dis les musulmans.